بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات السنة الثالثة إعدادي. Alors aujourd'hui on va commencer un chapitre qui est l'immunologie. Alors on va voir dans les chapitres, donc vous avez le chapitre 1 dans cette unité, les microbes, chapitre 2 l'immunité naturelle et l'immunité spécifique. Le chapitre 3 bien sûr, vous allez étudier dans quelques dérèglements du système immunitaire. Et le chapitre 4 c'est l'hygiène de l'appareil génital et quelques spécificités immunitaires. D'accord? Donc ça c'est pour donc on va entamer le premier chapitre qui est les microbes. Alors vous avez donc l'introduction problématique. Alors essayez de recopier donc l'introduction problématique. Les micro-organismes ou microbes se répandent dans notre environnement écologique. تنتشر الميكروبات في وسطنا البيئي. Il y a ceux qui sont utiles à l'homme comme les levures, الخمائر et les lactobacilles, bactéries الحليب, mais d'autres sont dangereux, et pour la santé humaine, comme les virus, donc le virus de corona par exemple, du rhume, le virus du rhume, le coronavirus, le virus du sida, etc. La liste est longue. Question. Alors, les questions à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Où se trouvent les microbes? Et quels sont les types? En quoi consiste le danger des microbes? Comment notre corps combat les microbes dangereux? Alors, la première étape de cette vidéo sera consacrée à la diversité, donc la diversité des microbes. Vous allez prendre le livre, page 114, 115, 116, et le document 1 de la planche, donc cette planche, ce document là, voilà. Un des exemples de microbes. D'accord? Donc, je reviens à l'introduction, voilà. Alors, là, vous allez prendre le livre Archipel, bien sûr, page 114, 115, 116, document 1, planche 1, plus le document 1, planche 1 que je vais vous distribuer je vais vous envoyer. Je découvre la présence des microbes dans différents milieux. Alors moi j'ai travaillé ici dans cette vidéo avec l'univers. Donc l'univers, on va prendre donc des exemples. Alors vous avez ici donc alors cet organisme donc c'est la paramécie. Alors la paramécie c'est un protozoaire حيوان أولي abondant surtout dans les eaux stagnantes. المياه الراكدة. La longueur de la cellule de cet organisme, une cellule, varie entre 100 micromètres et 300 micromètres. Donc, pour faire la culture, il suffit de prendre le foin avec un peu d'eau. Le foin, c'est-à-dire tbn, donc vous allez voir apparaître au microscope. Donc cet organisme paramécie. Donc, les microbes, c'est un microbe donc, qui se trouve au niveau de l'eau. Donc, il y a présence dans l'eau. Alors, pour la photo ici, c'est une bactérie, donc c'est la bactérie du lait. Donc, ce sont les lactobacilles, bien sûr, les lactobacilles, d'accord? Les lactobacilles, ce sont ceux qui sont responsables de transformer le sucre du lait donc, en acide lactique. Donc, il y a donc les bacilles, d'accord? Alors ça, c'est donc les microbes se trouvent dans nos aliments, dans le lait, donc les milieux alimentaires. La paramécie, c'est le milieu aquatique, c'est-à-dire l'eau. La bactérie du lait, donc on la trouve dans le lait, donc c'est un milieu alimentaire. Alors, si vous laissez par exemple, un autre exemple, si vous laissez le pain pourrir ou bien une orange pourrir, vous allez voir développer une couleur verte. C'est la moisissure. La moisissure, donc c'est quoi? Ce sont des champignons appelés le pénicillium. Alors, comme vous voyez ici, comme l'aspect d'une brosse. Voilà. Voilà, donc ce sont des microbes qui se divisent par sporulation, qui jouent à boire. Donc les champignons, ce sont des champignons. Donc le champignon ici, c'est le pénicillium, qui est un champignon microscopique filamenteux. عبارة عن خييطات. Filament mycélium. Filament, ça veut dire mycélium.
Hein, d'accord? Dans l'image suivante, le pénicillium consiste en une sorte de poudre à la surface du fruit. Donc, هنا ملي كيدخل الليمونه ولا التفاحه تخماج ولا الخبز دونك طبقه خضراء. Au microscope, ce sont des filaments du mycélium. C'est le pénicillium. Pénicillium, pourquoi le nom? C'est le nom, la pénicilline qui est un antibiotique, il est donc fabriqué à base de ce champignon. D'accord. D'accord. Donc, une autre image des autres. Donc, ça, ce sont des champignons, bactéries, ici des protozoaires. Protozoaires, c'est-à-dire paramécie. Et un autre protozoaire ici, c'est l'amibe. Dans le document que je vais vous envoyer. L'amibe. L'amibe, c'est un protozoaire aussi qui vit dans les eaux stagnantes. Vous voyez le noyau ici, la vacuole, membrane cytoplasmique et le cytoplasme. Vous avez aussi donc des bactéries ici. Un autre exemple de bactérie, streptocoque. مكورات عقدية. فطر البينيسيليوم هذا اللي شفنا دابا اللي كيتكاثر في تفاحة خامجة ولا شي حاجة ولا خبز ولا. Donc pénicillium. Donc ce sont des champignons ça. Donc vous avez des protozoaires حيوانات أولية, des bactéries comme la bactérie de tout à l'heure du lait, le streptocoque, et ici le pénicillium, c'est les champignons. Vous avez aussi, vous connaissez le champignon, la levure du pain, celle que vous utilisez à la maison. C'est un champignon aussi. D'accord? Alors ici, vous avez un virus du VIH, le virus du sida ici. D'accord? Une autre photo des virus. Voilà. Vous avez ici deux exemples de virus ici. Voilà. Vous avez le virus qui apparaît ici dans la photo, sont les virus d'Ebola. Le virus d'Ebola à la surface d'une cellule infectée. Voilà. Et vous avez ici le virus de la grippe, de la grippe s'échappant dans une cellule infectée. Donc vous voyez donc beaucoup de virus qui sortent de cette cellule infectée. D'accord? Et le coronavirus, bien sûr, vous connaissez le problème actuel de la santé dans le monde, c'est le coronavirus. Donc, récapitulons ce qu'on a dit. Donc, voilà, on va prendre le résumé que vous allez écrire. Alors, voilà. Donc, j'extrais les milieux de vie des microbes en exploitant les documents précédents de l'archipel, etc. Donc, vous avez d'autres exemples, donc les mêmes exemples à peu près, d'autres exemples au niveau du livre. Alors, on trouve les microbes dans les milieux alimentaires. Le lait contient la bactérie appelée lactobacille qui produisent l'acide lactique indispensable à la fabrication des dérivés du lait, le yaourt, le beurre, etc. D'accord. Donc, vous avez vu donc tout à l'heure la bactérie dont je parle, c'est ça, le lactobacille. D'accord? Très bien. Alors, à la surface d'une orange, la photo de tout à l'heure, des taches vertes. Et lorsque l'on observe au microscope, on reconnaît des êtres végétaux. Donc, ce sont des végétaux. Les moisissures, pénicillium, qui appartiennent aux champignons microscopiques. Il y a Fitriyat mijhariya, portant des spores disposés en pinceau. comme بحال شي بروس ديال الرسم. Donc, vous voyez ici. En pinceau. Voilà. Alors, ce sont des êtres qui se multiplient par sporulation. La sporulation, إنتاج أبواغ. بالنسبة للبكتيريا تتكاثر هي بالانقسام. Elle se divise. Une cellule donne deux cellules. La paramécie aussi, il se divise et donne deux cellules. D'accord? On va parler de ça après. Donc on trouve les microbes dans nos milieux alimentaires. Alors, dans les milieux aquatiques, l'observation microscopique d'une goutte d'eau stagnante montre des micro-organismes sous forme de bacilles fins, aux protozoaires, les paramécies, donc de tout à l'heure, ouais, on revient. Ça, la paramécie, c'est un protozoaire abondant surtout dans les eaux stagnantes. Et aussi, bien sûr, l'amibe. Voilà l'amibe. Dans le document, votre document, ça, c'est l'amibe. On les trouve dans le milieu aquatique. D'accord. Alors, dans l'air, on peut trouver, donc, dans l'air, il y a des microbes, bien sûr. Il existe des bactéries, des virus, d'ailleurs. Donc, les maladies en sont le témoin. Dans le sol, il existe des microbes variés
Certains sont dangereux comme la bactérie du tétanos, bactérie al-Kazzaz, les têtes de maladie al-Kazzaz. Mais certains sont utiles comme la bactérie appelée Rhizobium. Rhizobium qui transforme l'azote de l'air en nitrate, NO3, NO2-, en NO2- qui fertilise le sol. Le document 1, planche 1 représente le schéma des microbes. Voilà, quelques exemples de microbes ici. Alors, je récapitule. Vous avez un protozoaire, l'amibe, plus la paramécie de tout à l'heure, l'autre photo. Vous avez des bactéries, streptocoques, donc les coques bactériennes ici, en coque. Ou bien, on les trouve en bacilles, comme les bacilles de lactobacilles du lait. على شكل عصيات. D'accord? Donc voilà, et on trouve les champignons. Bon, exemple, le pénicillium, عفن الخبز أو عفن الفواكه اللي تخسر. D'accord? Et vous avez donc les virus. Les virus, ce sont des êtres qu'on ne voit qu'au microscope électronique. Ils ne se multiplient qu'à l'intérieur d'une cellule vivante. On va voir ça. D'accord? Dans les caractéristiques des virus. Alors, dans cette vidéo, donc on a parlé de... On récapitule. Donc, résumé. Hein. Dans le sol, je dis, on trouve aussi les microbes, comme certains sont dangereux, comme la bactérie du tétanos, on va parler de ça après, mais certains sont utiles, comme la bactérie appelée Rhizobium, qui transforme l'azote de l'air en nitrate, qui fertilise le sol, donc qui intéresse, donc qui est important pour les végétaux. Alors, résumé. Donner une définition, voilà ce que vous allez faire maintenant. Voilà, donc on va définir ensemble ce que c'est que les microbes. Donc vous avez ici donner une définition aux micro-organismes et déterminer leurs caractéristiques. Alors, les micro-organismes ou microbes sont des êtres vivants invisibles à l'œil nu, ne peuvent être observés qu'au microscope. On les trouve dans l'eau, l'air, le sol. Il existe ceux qui sont des parasites. Qu'est-ce que ça veut dire parasites ici? Qui vivent aux dépens des autres êtres vivants, comme les virus par exemple, le coronavirus par exemple. Les microbes sont caractérisés par leur petite taille et leur diversité. D'accord? Je vous dis une chose ici. Donc, vous avez les bactéries, les paramécies, l'amibe de tout à l'heure. Donc, ils se multiplient par division. Hein. D'accord? Pour les champignons, ils se divisent, eux, par sporulation. Le champignon, la formation des spores, à voir. D'accord? Ou bien le bourgeonnement, tabra'um. À la fin, on va donner un résumé à tout ça. Pour les virus, ce sont des êtres parasites qui parasitent les cellules. Même que les virus, donc donc les virus, ce sont des parasites obligatoires, on va découvrir dans les caractéristiques. D'accord? Donc dans cette vidéo, je vous ai parlé donc des microbes et de leur diversité. Donc on les trouve dans différents milieux, dans l'eau, dans nos aliments, dans l'eau comme la paramécie et l'amibe, dans nos aliments comme la bactérie du lait, dans les champignons, comme les champignons, la moisissure du pain, la moisissure des fruits, etc. D'accord? Et on le trouve aussi dans l'air où nous vivons, et on le trouve dans les sols, bien sûr. Et il y a certains microbes qui sont dangereux et d'autres qui sont utiles, comme la bactérie du lait, elle est utile. Et comme la levure aussi, les levures, donc vous avez les levures de pain, les levures de bière, etc. Donc j'espère que vous avez donc compris la notion de micro-organismes, les micro-organismes dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va parler des caractéristiques des microbes. Abonnez-vous à votre chaîne, vous n'aurez Inch'Allah que de nouveau.